L'Agence régionale de santé a choisi d'être partenaire de cet événement parce que pour nous, les questions de pollution atmosphérique sont un enjeu majeur de santé publique. La qualité de l'air a des effets très importants sur notre santé et l'enjeu de développement des mobilités doit nous permettre d'améliorer à la fois la qualité de vie dans les centres urbains et d'une façon plus générale la santé des citoyens. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé recommande de faire 30 minutes d'exercice par jour. Nous nous sommes rendus compte que les trajets aujourd'hui, les trajets en centre urbain représentent moins de 3 km pour la moitié d'entre eux. Ces trajets pourraient se faire à vélo ou à pied et permettre de remplir ces 30 minutes d'exercice par jour. Nous avons pris conscience que le fait de développer les mobilités actives non seulement permettait de réduire la pollution atmosphérique puisqu'on passe sur des modes de déplacement qui sont non polluants, mais également apporte des bénéfices conséquents en termes de santé bien supérieurs en fait à la réduction de pollution atmosphérique. Je vous donne un petit exemple, mais quand vous faites une demi-heure de vélo, c'est ce que vous pouvez faire le matin et le soir, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, vous gagnez 2 heures d'espérance de vie. Il faut faire de la place aux mobilités actives et réduire l'espace qui est aujourd'hui dédié à la voiture. On se rend bien compte que les trottoirs sont très étroits, ce qui empêche les gens de marcher. On se rend compte que les pistes cyclables sont le long des routes. Ça n'est plus possible d'avoir ce genre de mobilité aujourd'hui. Nous devons repenser nos villes, être plus ambitieux, être réaliste aussi, comme le disait M. Jean-Luc Fugit. Et cette journée était vraiment là pour faire comprendre aux responsables politiques qu'il est nécessaire de repenser les villes pour favoriser ces mobilités actives.